J'ose croire que tout va bien. Nous continuons notre balade dans la connaissance. Lorsqu'on est dans ce monde, je vous invite souvent à beaucoup d'observations. Observons beaucoup. Souvent parlons peu. Il arrive que par précipitation, qu'on ne puisse pas mûrement apprécier les données d'un fait observé et qu'on se mette donc à parler des choses qu'on n'a pas compris. C'est pour ça que je vous invite à beaucoup observer. En parlant justement de l'observation, j'ai observé une chose. Lorsque l'homme veut habiller le cheveu, il fabrique quelque chose qui est proche du cheveu. Lorsque l'homme veut habiller l'ongle, il fabrique quelque chose qui est proche de l'ongle. Lorsque l'homme veut habiller le corps, il donne forme aux vêtements par rapport au corps. Et c'est ainsi que lorsque l'homme a cherché Dieu, il a voulu se fabriquer un Dieu qui ressemble à un homme. C'est ainsi que les Européens ont fabriqué un Dieu européen. Les Asiatiques ont fabriqué un Dieu asiatique. Comme les Noirs aussi ont fait des statues très noires. Et chacun se perd dans la notion de Dieu en croyant que c'est ce qu'il s'est dit ou c'est ce qu'il s'est façonné qui est Dieu. Que non. Dieu n'est pas une expérimentation humaine. Dieu n'est pas une réalisation humaine. Dieu est plutôt le réalisateur, le créateur, le concrétiseur de tout ce que l'homme observe. Ainsi, Dieu a créé l'homme qui observe et Dieu a créé le phénomène que l'homme est en train d'observer. Lorsqu'on parle Dieu, bien-aimé, si tu arrives quelque part, tu vois déjà le dessin d'un homme et on te dit Dieu, quitte, parce que Dieu n'est pas fait des mains d'homme. Et Dieu n'est non plus semblable à un homme dans la forme ou dans l'apparence. Si Dieu devait épouser l'apparence de l'homme, que Dieu épouse aussi l'apparence d'un oiseau, que Dieu épouse aussi l'apparence d'un animal, que Dieu épouse aussi l'apparence d'un soleil. Non. Dieu n'a aucune forme des œuvres qu'il a créées. Dieu est une énergie. Et l'énergie n'a pas de forme. Ainsi, être humain, Homo sapiens. Arrêtons de croire que nous sommes à l'image de Dieu, image photographie. Non. Nous sommes à l'image que Dieu s'est faite. Ça veut dire, comme tout technicien qui peut faire un croquis, qui peut faire un plan et dire, je vais mettre sur pied ceci. C'est de cette image-là qu'il s'agit. Ça veut dire que tu épouses l'image que Dieu a voulu que tu sois. Tu portes cette forme. Tu as la texture des cellules que Dieu a voulu. Tu as l'agencement des appareils, l'agencement des os, l'agencement des fibres musculaires que Dieu a voulu que tu sois. Et maintenant, tu as la posture que Dieu t'a donnée lorsque lui, dans son immense sagesse, t'a conçu, t'a créé et a voulu que tu sois cela. Ainsi, chacun de nous doit à Dieu tout ce qu'il est dans ce physique. Tout ce qu'il est en tant qu'âme, la potence même du corps. Mais maintenant, dans le devenir, c'est le travail et la responsabilité de chacun d'entre nous.
Hier encore, je parlais de l'homme qui doit devenir lucide. Un homme lucide se dit de quelqu'un qui est objectif dans la vision de sa réalité, qui est pleine, qui est en pleine possession de ses facultés intellectuelles. Ça veut dire qui est conscient. Ok. Quand je parle de la conscience humaine et que je dis, oh, mes bien-aimés, rapprochons-nous du réalisme. Le réalisme, c'est la disposition à voir la réalité telle qu'elle est et d'agir en conséquence. Le réalisme, c'est encore le caractère de ce qui est une description objective de la réalité, y compris ses aspects les plus crus. Si je n'avais pas fait la connaissance du Dieu créateur de notre univers, Maman Sagesse, je ne serais pas aussi réaliste que je le suis aujourd'hui. Lorsqu'il me parle souvent de comment il a sorti ses œuvres du néant à une existence, et lorsque je vois cette distance qu'il y a entre l'abstrait et le concret, je réalise alors que beaucoup d'entre nous sont restés des grosses têtes, ayant trop de notions dans la tête, mais s'étant tellement éloignés des travaux pratiques de tout ce que nous avons dans la tête, qu'aujourd'hui, lorsque certaines personnes, eux, y mettent sur pied ce qu'ils ont appris, on devient béant devant ces œuvres. Alors, on devrait donc orienter nos études souvent vers ce qui viendra être utile à notre société. C'est bien de dire que j'ai cherché pour connaître, pour comprendre. Oui, être éclairé, c'est bon, mais ce serait encore mieux de connaître ce qui pourrait venir ajouter un plus dans le bien-être de la société auquel nous appartenons. Ainsi, réaliser, c'est quoi? Réaliser, c'est rendre effectives les virtualités qui sont en soi. Et le Dieu qui a rendu effective, réelle, ce monde a bel et bien besoin qu'on se fonde une opinion vraie de savoir qu'est-ce qu'on gagne à se rapprocher de lui, qu'à se rapprocher de ceux qui sont morts. Parce que tous ceux qui sont morts, ceux qui sont devenus, est bel et bien gardé dans la mémoire de celui qui n'est jamais mort, qui est resté éternel. Ainsi, si nous avions envié quelque chose à ce que nous lisons dans l'histoire, rapprochons-nous de celui qui avait fait que cette histoire soit, et celui qui a retenu l'essentiel du passage de ces êtres sur cette terre, afin que nous également, cela nous galvanise et nous apporte un réel plaisir à vouloir mettre sur pied ce qui est rempli dans nos têtes. La réalité, caractère de ce qui est réel, de ce qui existe effectivement, l'existence proprement dite, par opposition à ce qui est imaginé ou fictif. Beaucoup d'entre nous, en parlant de Dieu, l'ont rendu un être fictif, un être imaginaire, alors que rien du tout. Nous ne pouvons pas être aussi réels, nous ne pouvons pas être aussi vrai et aussi une vérité concrète qu'on croit que celui qui nous a mis sur pied soit une imaginaire ou une science fictive. Non. Ce que j'aime souvent encore plus quand je parle de Dieu, c'est cet effet de celui qui a mis en pratique
tout ce qui existe. Application des principes d'une science et d'une technique, ça c'est les travaux pratiques. Dieu a mis sa connaissance en pratique et chacun de nous est né. Ainsi, pratiquer, c'est exécuter suivant une technique. Et cela a besoin qu'on ait des précisions. Dans la précision, nous voyons quoi? L'exactitude dans l'action, la rigueur dans la pensée et dans l'expression. Nous voyons même du détail précis qui apporte une plus grande information, qui ne laisse place à aucune incertitude. Oui, nous avons besoin de connaître Dieu avec tellement de précision que lorsque on va vers lui, on ne va plus en aventure. Mais on connaît celui qu'on a en face et on connaît ce qu'on peut lui poser comme problème et on connaît quand il décide de réagir, comment peut être sa réponse face à notre exposé, devant sa face, notre exposé qui est cette prière que chacun de nous doit connaître les mots qu'il prononce, doit connaître les figures de style qu'il prononce et doit maîtriser la langue qu'il utilise pour comprendre Dieu. Parce qu'il arrive déjà dans notre monde que celui-même qui ne sait pas écrire son nom, mais au moment de la prière, parle plus que Einstein. Mais lorsque on viendra donc lui apporter les réponses qui sont de la dernière technologie, est-ce qu'il sera à la hauteur de recevoir en bien les réponses à ses prières? Je dis bien que non, car si celui qui est encore bas prie Dieu, qu'on lui apporte des choses basses et il s'en servira. Que celui qui est aussi haut, lorsqu'il prie dans la dimension du haut, qu'on lui apporte aussi du haut, parce qu'il saura s'en servir pour développer au mieux les compétences qui somnolent en lui et qui pourront être utiles à cette société qui est dans un état de mal-être, parce que l'information a été truquée. Ils n'ont pas eu la bonne information. Parfois, ils ont eu des informations mal interprétées et cela les a conduits vers des erreurs. Or, qui dit erreur dit échec et qui dit échec dit perte. Ah, comment pouvons-nous perdre étant si proches du Dieu qui a rendu réel tout ce qui existe? Rapprochons-nous de Maman Sagesse, l'omniprésent, l'omniscient, l'omnipotent, la compétence personnifiée, le seul être qui a pu mettre sur pied, qui a pu pratiquer et qui a pu réaliser. Maman Sagesse, ce Dieu-là, qui est le nôtre, qui nous réclame, qui veut qu'on se rapproche de lui pour qu'on devienne encore meilleur dans tout ce qu'on fera sur la terre. Parce qu'on aura retrouvé notre identité, je veux dire le mot reviendra très bientôt. Maman Bouquet, je vous reviens.